L'Éternel me fut adressé en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. 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 Matthieu 26, 39. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, 39. Amen. Oui, au nom de Jésus. Amen. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Genèse 37, du premier verset au 7e verset. Genèse 37. Lisons rapidement, rapidement. Tout en Amen. Amen. Genèse 37, 1 à 5. À 7. À 7. Yeah. Et Jacob habita dans les pays où séjournait Joseph. Là, j'ai un problème. Genèse. Genèse chapitre 37. Habita dans les pays où son père avait séjourné, dans les pays des Canaan. Ce sont ici les générations de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans. Voilà. C'est ça. Faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leurs frères leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le rencontrant à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous allons parler. Toko Sorola. D'avant toutefois, je dois d'abord être reconnaissant envers cet homme de Dieu. Je dois être reconnaissant envers cet homme de Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te cède la chair pour prêcher, c'est comme si il exposait même son ministère. Donc, il risque. Il risque. Alléluia. Amen. On ne sait pas faire confiance aveuglement si on n'a pas reçu l'ainsi dit l'Éternel. Mais j'ai la ferme conviction que son esprit et mon esprit et celui du Seigneur sont en connexion. Voilà pourquoi il m'a cédé cet homme. Et je crois que, comme il vous a dit tout au début là, non, comme il vous a dit tout au début, quand on te fait confiance, n'en abuse surtout pas. Alléluia. Amen. On n'est pas venu pour détruire, mais pour construire. Je suis venu apporter une pierre d'édifice dans cette assemblée, cette église et cette vision. Amen. Nous allons parler. Et l'Esprit du Seigneur va parler
a un esprit ce soir. L'esprit du Seigneur va interpeller une personne ce soir. Et je suis venu parce qu'il y a un message qui va ressusciter des souvenirs dans ton cœur, dans ta vie, des souvenirs qui ont déjà daté de très longtemps. Je suis venu pour ressusciter des rêves que tu as connus depuis le bas âge, que deux fois tu as déjà oublié. Parce que je sais que dans ces rêves que tu as vus, il y avait une partie de ta destinée que tu ne te souviens même plus. Bien aimé, c'est dangereux. Quand Dieu te parle et tu ne retiens pas l'essentiel du message. Même si tu ne peux pas capter tout, mais l'essentiel du message. Parce que dans ce que Dieu dit, il y a toute ta vie dedans. Toute ta destinée est dedans. Pour atteindre ta destinée, tu dois comprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Et savoir interpréter le langage de Dieu comme il se doit. Alléluia. Amen. Dans ces contextes que nous venons de lire, tous se rejoignent quelque part. Mais ce qui est important, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Je veux parler du destin. Alléluia. Amen. Je veux parler du destin. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'ensemble nous puissions définir ce mot destin. Amen. Amen. D'abord, dans ma définition à moi, le destin, c'est une puissance supérieure capable de régler d'avance tous les événements futurs. Donc, je voudrais dire que le destin, c'est un mécanisme supérieur. C'est une puissance, une force invisible. Mais elle est tellement forte que personne ne peut la résister. Et cette puissance a la capacité de régler tous les événements futurs de ta vie. Donc, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu seras demain, ce que tu as été hier, ensemble, a été réglé d'avance, avant. Alléluia. Amen. Avant que tu ne sois venu au monde. La preuve en est que Jérémie, chapitre 1, verset 4. Chapitre 1, verset 4. Et 5. Quelqu'un a la Bible? Est-ce que quelqu'un a une Bible? Alors nous allons vraiment pouvoir lire ensemble et partager ensemble. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Jérémie. Le verset 4 et 5. Bon, je peux commencer au premier verset. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils d'Ijijaou, l'un des prêtres qui habitait à Anatoph, dans le territoire de Benjamin. Alléluia. Amen. Vous allez m'excuser, j'ai une vue un peu bizarre.
Mais c'est pas un problème. Ça n'empêcherait pas l'esprit de nous parler. Amen. Et dans le verset 2, la Bible dit que l'Éternel lui apparut la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, et roi de Juda, et sous le règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. Le verset 4. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Donc, je voudrais dire à une personne ce soir, parce que je suis venu parler à une personne. Dans ce contexte, quand tu vas lire, remplace le nom de Jérémie par ton nom. Amen. Longola kombo ya Jérémie ne yozwa kombo ya yobakisa awa. Toi, tu prends le nom de Jérémie. C'est comme si Dieu s'adressait à toi. Amen. L'Éternel m'adressa en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère. Oh, Shanabakoria. Bien-aimé, écoutez ce mystère. Donc quand je retourne un peu plus en arrière, j'essaie de comprendre scientifiquement. Donc le père de Jérémie et la mère de Jérémie ne se connaissaient pas encore. Le père de Jérémie et la mère de Jérémie ne s'étaient pas encore abordés. Mais au moins, Dieu connaissait déjà Jérémie. Où est-ce que Dieu l'a connu? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Alléluia. Bien-aimé, avant que tu vives aujourd'hui, il y a une vie que tu as déjà vécue. Comment? Il y a une vie que tu as déjà vécue. Avant cette vie. Et cette vie que tu avais déjà vécue, tu l'avais vécue à l'éternité. Donc c'est pourquoi quand Dieu parle, il parle de l'éternité. Dans le contexte de Jérémie, il dit, avant que ton père et ta mère ne s'aient rencontrés, moi Dieu, à l'éternité, je te connaissais toi Jérémie. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Donc Dieu dit ceci. Il s'adresse à Jérémie. Avant que ton père et ta mère s'aient rencontrés pour se marier. Et je ne sais même pas si le père avait déjà abordé ou dragué la mère. Vous comprenez? Amen. Mais quelque part, un certain Jérémie existait déjà. Il vivait déjà. Mais le problème de Dieu, Dieu cherchait une famille dans laquelle Jérémie devait descendre pour naître afin d'accomplir les desseins de Dieu. Dieu cherchait un couple. Dieu cherchait un couple. Alors tout d'un coup, un certain monsieur et une certaine madame se rencontrent, se marient, mais au moins Dieu connaissait déjà Jérémie. Donc Jérémie n'a pas été une surprise pour Dieu. Parce que Dieu était déjà l'éternité avec Jérémie. Oh, alléluia. Et alors il dit, avant, okotana libumu ya mama na yo. Tu entres dans la femme de ta mère. Yambo mama na yo.
Na tata na yo bakutana Il babala. se raconte pour se marier. Ya mutata na wachia mama no litoi. Avant que ton père